d'aujourd'hui, j'espère que tu vas très bien. Moi, je m'appelle Nelly, bienvenue par ici. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, sache que sur ma chaîne, je publie 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Je publie tout ce qui a trait au rangement, au nettoyage, à l'organisation, à la cuisine végétalienne. Parce que ici chez moi, on ne mange ni poisson ni viande. De temps à autre, je fais du maquillage et des soins visage. Donc, si ça te parle, je serais très ravie que tu considères t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la photo qui s'affiche là sur ton écran, ou tu vas tout simplement dans la description, là en bas, cliquer sur le lien et t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes notifications chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. À toutes mes anciennes abonnées, merci les filles, vous roquez. Aujourd'hui, comme cette vidéo l'indique, je t'apporte une nouvelle recette ici à la maison. Ma recette est particulière dans quelle mesure? Dans la mesure où je vais utiliser de la farine d'avoine. Pourquoi j'utilise de la farine d'avoine? Je te ferai savoir dans la vidéo. Ma recette d'aujourd'hui, c'est une recette qu'on appelle beignet banane. Au Cameroun, on appelait ça les beignets banane. C'était fait à base de maïs, de banane et du sucre. Mais dans cette vidéo, pour cette recette, on ne va pas utiliser du sucre. Non. On va utiliser de la farine d'avoine au lieu de la farine de blé. Pourquoi? Parce que la farine de blé contient beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de gluten. Et le gluten est très mauvais pour la santé. Le gluten est responsable des ballonnements, du gros ventre, de la prise de poids. Le gluten augmente la quantité de taux de sucre dans le sang. Donc tu vois que si on mange trop de gluten, ça augmente la quantité de sucre. Ici chez moi, si on a déjà pu éliminer la viande et le poisson, je pense qu'on pourra éliminer aussi le gluten. Je suis en process, donc je n'ai pas encore complètement éliminé, mais au fur et à mesure, chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie d'acheter quelque chose qui est gluten free, donc sans gluten. Si tu ne sais pas quel est l'impact du gluten dans l'organisme, je t'encourage énormément à aller faire des recherches. Ma première fois que j'ai fait la tentative de cette recette, j'ai utilisé la sémoline, parce que c'est ce que j'ai à la maison en général. J'aime beaucoup la sémoline, mais après avoir beaucoup lu sur la sémoline qui est faite à base de blé, je dis non, on va arrêter la sémoline. Sans plus tarder, passons donc à la recette. Pour cette recette très facile, on va faire une recette beignet banane. Ça, c'est une recette qu'on mangeait quand on était dans mon pays au Cameroun. On mangeait ça, mais vraiment beaucoup. J'ai dû adapter ces recettes dans la mesure où la majorité des recettes que moi je connaissais prenaient du sucre. Donc cette recette sera sans sucre ajouté. Et surtout, le plus important, c'est sans gluten. Comme ingrédient, on aura donc besoin cette banane vraiment bien mûre. Il faut que la banane ait la peau comme ça, tachetée comme des taches de rousseur. C'est ça, et quand c'est comme ça, la qualité du sucre est très bonne. Tu n'auras pas besoin d'ajouter du sucre à l'intérieur. 2 cups farine de maïs, 1 cup de farine d'avoine. Je voulais aussi ajouter que voici ces mesurettes là que j'ai. Quand je dis 1 cup, c'est cette mesurette là. 1 cup si c'est 250 ml dans une boîte comme ça, la farine d'avoine, et 2 cups de ça, de la farine de maïs. Notre troisième ingrédient, on aura besoin de 2 cuillères à café de levure boulangère, 2 cuillères à café de levure boulangère ou levure chimique, je sais pas comment vous dites chez vous, comment on dit en français, mais 2 cuillères à café de levure, on va mettre de l'eau tiède à l'intérieur, et on va aussi utiliser une cuillère à soupe d'extrait de vanille. On va directement passer donc à la cuisson. La première chose que je vais faire, c'est de mettre de l'eau tiède à l'intérieur de la levure chimique pour qu'elle puisse se mélanger et déposer à côté. Donc, je vais commencer par mettre de l'eau tiède dans la levure. Rassure-toi que l'eau soit tiède et non chaude. Je vais mélanger, laisser ça sur le côté. Je vais ajouter encore un petit peu d'eau. Maintenant, je vais prendre ce presse-purée et appuyer, bien mâcher les 6 bananes en purée. Tu peux utiliser une fourchette si tu n'as pas ce presse-purée. Je trouve ça tellement ingénieux ce machin. Parce que ça m'aide énormément quand je vais faire des pilés. Et on a certaines recettes camerounaises qu'on appelle pomme pilée ou plantain pilé. Et si tu n'as pas le pilon, ce truc-ci est vraiment magique pour ça. Je vais prendre une spatule comme ça, spatule plastique pour enlever les purées qui sont restées au bord là.
Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et mélanger le tout. Et puis maintenant, je vais mettre la levure chimique que j'ai mélangée tout à l'heure. Et mélanger le tout. Bien mélanger. Maintenant, je vais verser le couscous de maïs. Il faut prendre des graines fines. Je mets au fur et à mesure. Je verse toute l'avoine à l'intérieur et je mélange. Quand mon mélange est un peu lourd, je peux ajouter un peu d'eau tiède. Juste un petit peu et mélanger le tout. Moi, je préfère que ma pâte soit un peu plus lourde parce que quand elle va gonfler tout à l'heure, pour que le beignet soit un peu dense et pas trop vide à l'intérieur. Je n'aime pas quand le beignet n'est pas dense et que c'est vide à l'intérieur. Je préfère quand c'est un peu lourd et que quand tu manges, quand tu prends le beignet, tu ressens vraiment que tu es en train de manger quelque chose. Pour celles qui aiment le sucre, vous pouvez ajouter du sucre si vous voulez. Si vous voulez ajouter du sucre, ajoutez un demi-cup de sucre de votre choix. Voilà, je vais laisser reposer pendant 1 heure et je reviens. À tout de suite. Et voilà, 1 heure plus tard, je vais te montrer comment la pâte a gonflé. Voilà. Tu as vu, elle a quand même gonflé. J'ai mis l'huile à chauffer. Dès que l'huile chauffe, on va commencer. Voilà, l'huile chauffe assez, donc on va passer à la friture. J'utilise une cuillère. Voilà, tout simplement comme ça. J'adore quand les beignets ont la couleur dorée comme ça. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime quand mes beignets ont cette couleur dorée ici. Et voilà le résultat, ma chérie. Les beignets sont vraiment dorés comme j'aime. Je vais te montrer, ceci chauffe encore l'intérieur. Voilà. Ils sont cuits. Voilà, ma chérie, les beignets sont prêts. Je vais goûter ça pour toi. Celui que j'ai coupé tout à l'heure. C'est vraiment yummy. J'ai modifié la recette légèrement. C'est-à-dire que si tu aimes le sucre et que tu veux utiliser le sucre dans tes beignets, je te conseille d'utiliser 2 tiers de boîte de sucre ou la moitié d'une boîte de sucre. Et tu utilises 2 cups de farine de maïs. Mais si tu n'utilises pas le sucre, utilise plutôt 1,5 cup de farine de maïs. C'est la fin de la vidéo. Si tu aimais cette recette, ma chérie, n'hésite pas à donner un pouce bleu. Laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé. Si jamais tu essaies la recette, je serais très ravie que tu reviennes en dessous de la vidéo. Tu me donnes tes impressions. Si tu n'es pas encore abonné, je serais ravie que tu considères t'abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À la prochaine. Ciao, ciao.